C'est Dieu qui a appelé Moïse en mission. Alléluia. C'est Dieu qui a donné à Moïse le travail à faire. Et il dit à Moïse, je serai avec toi, moi je vais t'accompagner. Et Moïse savait que ça sera facile pour lui. Amen, amen. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont commencé à pleurer. Car toi tu nous as dit que Dieu t'a dit. Mais c'est que nous sommes en train de voir maintenant, ce n'est pas ce que toi Moïse nous a dit. Ne croyez pas que vous allez arriver à Canaan facilement. Il faut dormir en famille. Il faut aussi dormir en famille. Parce que dans le désert, il y aura toujours des problèmes. Mais même s'il y a des problèmes, c'est que Dieu a appelé, Dieu va prendre sa vie en charge. Quand ils sont devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Tu pouvais nous laisser là-bas. Et savaient qu'ils n'allaient pas croiser la mer Rouge devant eux. Écoutez, les secours de Dieu arrivent lorsque c'est déjà difficile dans ta vie. Lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il n'y a personne qui peut t'aider, parce que le matin on t'a fait promis qu'à 12 h, on va te donner quelque chose. Quand tu arrives à 12 h, tu appelles la personne qui t'avait promis quelque chose. Des fois son téléphone passe pas encore, ou bien il te dit tu peux encore me rappeler demain. Toi tu attendais déjà qu'à 12 h quelqu'un pouvait me secourir, mais à 12 h la personne a te dit que bon, moi aussi je n'ai rien à ajouter. Mais lorsque l'Éternel promet quelque chose dans la vie d'une personne, il finit toujours à réaliser cela. C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire que même si ça tarde, je serai toujours là en train d'attendre ce que lui m'a promis. Alors, les secours de Dieu arrivent pour rassurer quelqu'un que Dieu peut tout faire dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Alors bien écoutez-moi. La Bible dit, il y avait une femme veuve. Alléluia. Amen. Cette femme, la Bible dit, son mari craignait Dieu. Elle était une femme, donc une femme d'un homme de Dieu. Et la Bible dit, son père était prophète. Son père était prophète. Son mari aussi craignait Dieu. Parce que la Bible dit, une femme d'entre les femmes des prophètes, entre le fils des prophètes. Alléluia. Amen. Alors cette femme-là, la Bible dit, elle était veuve. Et elle avait que 2 enfants. Et avant la mort de son mari avait laissé une dette. Maintenant, le mari n'était plus là. Alors les créanciers arrivent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. C'est que ton mari avait pris là. Il faut me... Tu avais aussi mangé.
Même les enfants aussi. Remets-moi. Je n'ai pas d'argent. Alors un jour, les créanciers prennent la parole pour dire ceci. Donc, à la place de ma dette, tu dois me donner tes enfants. Afin que les enfants restent mes esclaves. Il est vrai que ce n'était pas toi qui avais pris la dette. Mais toi tu savais, oui. Tu savais que ton mari avait pris ma dette. Même s'il n'est plus, toi tu vas payer. Si tu n'as pas l'argent, c'est tes enfants qui vont travailler pour payer cette dette. Alors la Bible dit, cette femme a vu l'homme de Dieu qui passait. Le prophète Élisée passait. Alors la Bible, quoi? La Bible dit, cette femme cria. Alléluia. Amen. Lorsqu'on cherche les secours de Dieu, tu dois crier pour que la personne que tu appelles puisse écouter ta voix. Lorsque tu cherches un secours, il faut que tu cries. Il faut que tu cries. Il y a les gens, il a un problème. Il a un problème. Mais pour parler, il ne parle pas. Il y a quelqu'un qui est malade, tellement malade, mais il n'aime pas dire à quelqu'un d'autre. Or qu'il y a les gens qui peuvent même donner la solution à ton problème là. Mais tu trouves seulement que la personne là n'aime pas partager son problème avec les autres. Quelqu'un qui manque même un 100 francs, même 1000 francs. Il dit quoi? Ah, moi je n'aime pas demander. Je n'aime pas demander. Tu n'aimes pas, tu vas mourir. Tu n'aimes pas demander, tu vas mourir. Tout autour de toi là, il y a les gens qui peuvent quand même donner la solution à ton problème. À part Dieu, il y a aussi les gens qui peuvent aussi donner des solutions à ce problème là. Cette femme a crié. S'il vous plaît, homme de Dieu, les créanciers cherchent à prendre mes enfants. Alors l'homme de Dieu aussi dit quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez s'il vous plaît. Ce soir, tu parles à Dieu, tu cries à Dieu et Dieu aussi te pose la question. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces versets, la Bible dit quoi? Cet homme de Dieu, il dit à cette femme, on peut ta demande. On cherche à te ravir les enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, écoutez. Donc il n'a aucun problème à dire à Dieu. Je pars donc. C'est pourquoi tu vas voir les modérateurs en train de donner des requêtes. Toi, tu es en train de guetter par. Il n'a aucun problème à présenter devant Dieu. Des fois, il a fui parce que dans les quartiers, il y avait trop de bruit. Et puis, il est venu à l'église. Il manque d'objectifs devant Dieu. C'est pourquoi quand les modérateurs insistent, regardez à gauche, à droite. Il a des problèmes. Papa,
il entre dans sa maison pour dormir. Il commence à penser. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Trop de problèmes, trop de doléances à dire à Dieu. Mais lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, il manque maintenant. Distraction. Et la distraction qui commence. Tu vas trouver, elle va commencer même à se gratter dans les cheveux. Tu es devant Dieu, mais tu prends la distraction, tu commences à placer. C'est pourquoi nous sommes C'est pourquoi tu vas trouver d'autres personnes qui sont déjà des éternels insatisfaits. Donc, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Il est à l'église. Il ne change jamais. L'habillement, c'est toujours comme ça. Ses vêtements, ses chaussures, c'est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. C'est quoi? Il est toujours distrait dans la présence de Dieu. Alors, pour vivre les secours de Dieu, il faut d'abord être concentré. Il faut d'abord être concentré. Il faut savoir qu'il y a les gens. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a des brigands qui veulent attaquer une maison. Maintenant, comme toi tu es distrait ou distrait, tu vas passer devant les cachots. Tu ne peux pas prendre même les numéros de la police, les numéros d'intervention, afin qu'ils viennent t'aider la nuit. C'est son thé même qui viennent voler. Maintenant, quand les brigands viennent, dans les quartiers, s'il n'y a pas les gens, mais il y a la mais est-ce que tu as leur numéro? Donc, distraction. La distraction. Tu peux faire à ce que l'Éternel ne puisse pas venir à ton secours. Distraction du monde. Juste la distraction comme. Alors cette femme, elle a crié. Elle cherchait les secours de Dieu. Et l'homme aussi dit, l'homme de Dieu dit à cette femme, que puis-je faire pour toi? Afin que la femme puisse parler. Amen, amen. L'Éternel s'attend à ce que toi tu puisses dire la chose. Il est vrai que Dieu connaît tout. Il sait tout. Mais il veut aussi que tu parles. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Quand Jésus était devant Bartimée, Jésus avait vu que Bartimée ne voyait pas. Mais il pose la question à Bartimée. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il posait cette question afin que Bartimée puisse parler. C'est quoi ton souci? Tu peux venir ici. Tu peux te mettre à genoux pour qu'on prie pour toi. J'ai prié pourquoi? Tu t'es agenouillé, tu m'as demandé de prier. J'ai prié pourquoi? Et si je ne sais pas pour les doigts, c'est pour les doigts. Donc il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Et la Bible dit quoi? C'est que j'aime. Aïe, 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 aïe. Cet homme dit quoi? Va demander au dehors des vases chez tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Amen. Va demander des vases. Mais il ne faut pas demander donc des paix de vases. Il faut demander beaucoup de vases. Il faut demander nombreux. Les vases vides. Va demander. Pour qui ce n'est pas pour paix de l'omba pintu. Va
demander beaucoup de choses. Va demander. Maintenant, la femme ici a dit, mes enfants veulent les ravir. L'homme de Dieu qui dit, va demander assez de vases. Va demander auprès des gens. Et pas demander aux anges. Écoutez s'il vous plaît. Et les gens ne vont pas. Vendredi, miracle. Des fois, on peut venir dans des vendredis. Tout le monde vendredi de combat. On vient dans les vendredis de combat. Oui. Vous voulez sache que l'Éternel travaille aussi avec les gens qui sont tout autour. Dieu travaille avec les gens. On voit. Écoutez. Prophète Élisée, le prophète Élisée demande à cette dame d'aller demander des vases. Auprès de qui? Auprès des voisins. Auprès des voisins. Il y a un proverbe qui dit un bon renard ne mange pas les poules de ses voisins. Ah, interprétez bien. Un bon renard, lui ne mange pas les poulets des voisins. Hein? Le chant de cette personne. S'il part manger les poules de l'autre, ça ne sera pas les problèmes. Ah? Ça ne sera pas les problèmes. Donc, les renards, lui, se permettent de manger même de loin. Quand les chiens d'ici partent manger la poule de l'autre côté. Maintenant, ça quitte maintenant des animaux. C'est pourquoi il faut toujours être en bonne relation avec les gens. Va demander les vases chez les voisins. Le prophète dit, il faut en demander nombreux. Maintenant, toi, tu te querelles avec tout le monde. À l'église, tu te disputes. On l'a pas dit d'aller chercher les vases auprès des anges. Ne demande pas les vases chez les anges, non. Va demander chez les voisins. N'en demande pas peu. Ce soir, je voulais prier pour toi. Même si tu demandes une grande chose, même si tu demandes quoi ce soir, que Dieu te donne cela. Tu n'as pas compris. Je répète. Si Élisée pouvait dire à cette femme, demande beaucoup de vases. Mais Dieu. Si Élisée pouvait dire à cette femme, va demander beaucoup de vases. Et cette femme a apporté les vases. L'homme de Dieu, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas dit s'il a prié, non, je ne vois pas. L'homme de Dieu a dit seulement à la femme, prends tes deux enfants là, prends les vases que tu as demandé, entre dans ta maison, fermez la porte, fermez les fenêtres. Écoutez s'il vous plaît, même si tu fermes ta porte, même si tu fermes les fenêtres, même si tu fermes des claustras, il y aura toujours la loi où Dieu va entrer. Parce que la présence de Dieu, ça entre partout. Vous voyez bien. Écoutez d'abord. Élisée l'a demandé de fermer la porte. Maintenant, lui, il devrait venir par où? Est-ce qu'il était dans la maison là? Élisée,
Élisée n'était pas dans la maison. Il a dit à la maman qui était dans la maison, ferme la fenêtre, les fenêtres. Au moment où on ferme pour toi la route par les gens. Au moment où les chemins sont bloqués par les gens. L'Éternel ouvre son chemin. Les dieux des miracles, il peut faire. Maintenant, donc l'huile qui est entrée dans les vases, ça s'est rempli dans les vases. Une capacité dans la capacité de faire toutes choses sur cette terre. La Bible dit la femme a fermé la porte. Elle a fermé ses fenêtres. Maintenant, comment lui je ne sais pas. Élisée entre même dans la maison afin que tu pries, que tu fasses une prière afin que l'huile entre. Je ne connais pas comment ça se passe. Que l'on voit un tuyau qui va amener, qui va conduire l'huile dans la maison. Écoutez s'il vous plaît. Avant que cette année ne termine. Avant que cette année ne termine. L'Éternel va faire pour toi un miracle que pour toi-même. Même toi tu ne sauras pas raconter cela. Seulement que ton amène qui me fait mal. J'ai dit cette année. Ça fait que Dieu est de ton côté. Que l'Éternel il fasse pour toi une grande chose, une bonne chose. Même toi, les propriétaires de la chose, tu ne sauras même pas comment dire cela. Maintenant, Jésus pouvait dire tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Écoutez s'il vous plaît. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus. On n'a pas dit une part des choses que tu vas demander. Tout, sans exception. Tout. Votre personne. $5 000. Je demande à Dieu $50 000. de $50 000. 50 000. Voilà, on commence à compter 100, 200. Comment ça va arriver? Une personne qui se pose trop de questions. Comment ça va? Alors la chose qui amène encore les secours de Dieu dans la vie, c'est la considération envers les hommes de Dieu. Alors si cette femme n'avait pas considéré Élisée, on pouvait ravir ses enfants. Si cette femme avait vu Élisée comme si c'était son ami, comme si c'était qu'il a, on pouvait ravir ses enfants. Elle a considéré la grâce qu'avait Élisée. Amen. Les secours de Dieu arrivent lorsque tu considères les hommes de Dieu. Si cette femme n'avait pas crié à Élisée, il est vrai qu'Élisée était prophète. Élisée ne pouvait pas terminer les problèmes de cette femme. Ce qui a poussé Élisée un miracle pour cette femme, c'est que cette femme a crié. Parce que cette femme a reconnu la grâce, la valeur de l'homme de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. À des fois, on peut prier beaucoup. À des fois, on peut gêner. À des fois, on peut même parler à langue. Mais si on ne sait pas considérer la grâce des autres, les miracles n'est pas possible. À des fois, tu peux gêner ici même 30 jours, 40 jours. Mais tu ne sais pas considérer les serviteurs de Dieu. Écoutez s'il vous plaît. Aujourd'hui dans nos églises, il y a les gens. Quand vous êtes là,
Vous êtes des enfants de Dieu. Vous parlez, vous êtes des gens saints. Quand vous sortez de l'église, vous commencez à parler à mal contre les serviteurs de Dieu. Comment Dieu peut vous secourir? Écoutez-moi s'il vous plaît. Les miracles est là. Considère celui qui fait les miracles. Hein? Hein? Les miracles sera ton partage. Amen. Les miracles est là. Mais considère celui qui fait les miracles. C'est pourquoi, écoutez-moi s'il vous plaît. Cette femme a considéré la grâce qu'avait Élisée. Vous venez là comme des saints. Quand le pasteur parle, vous vous effacez. Mais quand tu regardes ta vie, la vie qui ne marche pas, tu dors enfamé, les enfants qui ne te disent même pas, les enfants qui ne te disent pas, ils n'ont pas de donc la chemise ou les pantalons. Quand tu viens à l'église, tu es une maintenant, quand tu sors, c'est la vie du pasteur. Tu prends la vie des serviteurs. Maintenant, tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Hein? Élisée, où est-ce que tu es? Tu es habillé de quoi? Tu es un goût. Vous dites pas hein? Hein? Elisha, qui est Shaito? Élisée, c'est Elish. Eli. Élisée veut dire en Chuluba Elisha. Eli, c'est ça, Elia. Là, c'est pourquoi quand il rentrait du jour, on a regardé l'homme à la calvitie. Regardez, il vient l'homme à la calvitie. Double portion. Il ne savait pas que dans la calvitie, là, il y avait le double de la portion. Alors, il s'est aussi énervé. Il s'est énervé. Même quand tu as dit, il dit, moi, je suis l'homme à la calvitie. Il a juste crié. Des lions sont sortis. Des animaux sauvages. Ils sont sortis. Ils ont. Mais qu'est-ce les fils des prophètes. Hein? C'est qui crie là. Les fils des prophètes. Critiquer prophète. En train de critiquer notre prophète. Et c'est l'homme à la calvitie. Seulement Élisée a crié. Et puis les animaux sont sortis. Ils ont pris ses enfants. Ils ont bouffé. Maintenant, ils sont en train de crier. Ils boivent de l'eau amère. Critiquer prophète. C'est qui critique les prophètes Élisée. C'est qui critique l'homme de Dieu. En train de consommer de l'eau amère. Il y a les gens qui cherchent le secours de Dieu. Mais qui ne maîtrisent pas, qui ne savent même pas honorer les gens qui peuvent donner la solution à leurs problèmes. Les secours de Dieu, Dieu peut nous secourir tous, mais considérer. Si cette femme n'avait pas considéré Élisée, l'huile ne pouvait pas entrer dans sa maison. Hein? Élisée. On a insulté Élisée. Mais ils ont incité Élisée, mais aussi longtemps que dans leur ville, l'eau était amère. Tu vois la personne qui insulte le pasteur. Il n'a pas une bonne vie. Hein?
Sois béni. Tu vas avoir très mal en regardant ça. Mais nous sommes en train de parler si les secours de Dieu vont arriver comment? Si toi, tu es donc au moment où tu es insensé, tu ne connais rien. Parce que c'est tout le monde. Oui, les miracles, les secours de Dieu arrivent. Amen. Si on venait ici chaque jour, on vous dit, du coup, tu as Amen. Si tu crois d'autres pasteurs et puis tu commences à insister. Pasteur, oui, c'est ton pasteur. C'est ton problème. Tu l'insultes pourquoi? Ton pasteur n'est pas seulement le pasteur de la même s'il ne prêche pas. Mais tu dois les craindre. Tu dois laisser la place. La considération apporte les secours de Dieu. Hein? Ça nous montre une photo. Une personne qui ne comprend pas. Après, j'ai vu les anges qui m'entouraient, j'ai parlé en langue. Toi, tu les démons qui agissent en lui, ils sont en train même de prendre du champ. Machine. Le véhicule. Le véhicule qui commence déjà à sortir la fumée. Et le véhicule qui ne sort pas la fumée par les tuyaux d'échappement. Un véhicule là qui fait sortir de la fumée mais qui est encore toute neuve. Ne fait pas sortir la fumée mais tu vois que son corps comme ça déjà tout à l'heure. Là tu vas prendre quel véhicule? Il faut prendre ce qui ne fait pas sortir la fumée. Ça veut dire quoi? Tu vois une personne qui prend du chanvre. Même s'il a un corps là majestueux. Tu les regardes comme ça, il a un bon style vestimentaire. Mais sache qu'il est déjà abîmé. Oui, est-ce que une personne normale, est-ce que la personne peut sortir la fumée par les donc ce qu'il prend la cigarette, c'est ce qui fait sortir la fumée en lui, c'est déjà les pas. Maintenant une personne comme ça, les secours de Dieu. Les secours de Dieu. Tu as un problème où tu es vraiment. Parce qu'on peut parler toujours des secours de Dieu. On peut toujours parler des secours. Sois béni. Tu as un problème où tu es normal. Tu cherches le secours de Dieu. Avant le secours de Dieu, avant que les secours d'abord les segments. À ce moment-là, les secours de Dieu, les secours de Dieu sera. Parce que papa, quand nous choquons, il ne faut pas fatiguer les hommes de Dieu. Il ne faut pas les fatiguer. Surtout notre église ici. Au moment où il y a les lait là, on n'appelle pas les pasteurs. Maintenant au moment où ça commence à s'abîmer. Pasteur, venez. À 23h, j'ai appelé les pasteurs, il n'est pas venu. Je viens de mourir. Les églises d'aujourd'hui, les gens fatiguent les hommes de Dieu. Le secours de Dieu, oui, le secours de Dieu est là. Comment tu te conduis?
Tu as un problème où tu es normal. Hein? Tu as un problème, tu as besoin d'entretien. Quand tu vois un homme de Dieu venir en retard, donc il a un problème, un panne. Hein? Il est pour bénir. Donc, quand on cherche le secours de Dieu, oui, le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Il faut aussi considérer, parce que si cette femme avait considéré l'homme de Dieu. Écoutez-nous, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous voyez les mamans et les papas des églises, là, des catholiques et puis Michon. Les vieilles, elles sont où ils sont même plus grands que celui qui les dirige. Mais ils les respectent. Quand il arrive comme ça, il s'agenouille pour qu'on puisse les frotter les doigts sur les fronts. Allez-y à l'église du pasteur Nzabal. 50 jours ou 50 jours de prière. Matin, soir. Vous connaissez l'église du matin comment ça commence à 4h et ça sort à 6h30. Mais maintenant à 4h30. Mais n'a pas à 4h30. Tu vas voir comment ils sont déjà remplis là-bas. Ah? Oui, non. Non, je veux 10 000 francs, 200, 100. Là-bas, même si tu as des 10 000 francs de billets de 200. On te chasse. Va chercher qu'un 10 000 francs, un billet de 10 000, de grosses copines. 100 francs, 200 francs, là-bas, l'offrande, tu tends l'offrande. Mais, vous voyez les gens qui remplissent cette église. Récemment, patron diamantaire d'une bureau récemment un diamantaire qui se trouve du côté Kalalonga. Il ne veut pas citer son nom. Il prie là-bas. Il est parti épouser une deuxième femme. On l'a chassé à l'église. Gloire à Dieu. Juridiction côté Wendao. Il a appelé même les hommes de Dieu qui pourquoi vous placez les juridictions chez lui? On a pris tous les hommes de Dieu qui sont dans ces juridictions, on les a placés par terre. Gloire à Dieu, papa, la gloire à Dieu. On l'avait déjà chassé. Ton mari est sorti. Et toi aussi, il sort sur ton mari. Quand il sortait déjà les papas là qui avaient des billets de dollars. Il a pris l'argent, il s'est mis à gloire à Dieu, les pasteurs avaient prêché. Si ce n'était pas pour Jésus. C'était là le thème du pasteur le dimanche passé. Maintenant, les hommes de Dieu ont ayez pitié de lui même à cause du thème que vous avez prêché. Les hommes de Dieu sont en train de les supplier. Il est resté là. Pourquoi vous voulez vous placer devant nous? Et après, il s'est juste calmé. Les papas il a mené les billets de dollars en train de grimper comme ça par terre jusqu'à la chaîne. Maintenant toi. Si on te fait seulement ça. Donc pasteur tu as tout laissé. C'est pourquoi ils connaissent comment les pasteurs agissent, comment il est, c'est pourquoi ils sont bénis. Il faut que tu aies attention quand tu veux dire que les gens ont les fétiches. Il faut aussi féticher si c'est facile.
Il dit chez les prophètes des il s'en va 5 heures juste les cultes commencent à 5 heures juste et les gens sont déjà. Maintenant, pour nous-mêmes qui n'avons pas de fétiches. Évitez de taper les autres des fétiches. Toi-même qui n'en as pas là, tu as quoi? Secours. Hajanu umva nzambi utumikile bemubenda nzambi yukwambuluisha kwashe. Et que tu obéis à tes serviteurs, l'Éternel va te secourir. Kakuni na ce problème wa kutuka nyomoto. Il n'y aura même pas un problème de commencer à chercher le Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé là-bas seulement dans cette semaine. C'est le pasteur là-bas. Les moteurs s'est éteint, lui en train de prêcher. Tous les prophètes qui étaient à l'église cette nuit-là, on les a chassés. Les moteurs s'est éteint comment vous êtes dormis. Dieu ne vous a pas montré. Tous les prophètes, or ils ne sont pas des mécaniciens, mais on les a chassés. On les a chassés. Moi, je prêche les moteurs. Ça arrive comment? Il y a juste un fil qui est coupé. Est-ce que vous avez vu? Et puis on a placé ça à côté. On a placé ça à côté. J'ai déjà même appelé l'ingénieur que non. Donc, les gens comme ça, on prend l'argent, on donne. Après, juste le fil là, il a lié, puis il est sorti, il est parti. J'ai regardé, il y avait un fil qui était coupé. Que c'est abîmé. Et voilà, aujourd'hui ça donne. Pour eux, ils ont placé à côté. On voit. Je comprends. Secours de Dieu, secours de Dieu. Là tu cries le secours de Dieu. Les gens qui ont l'air bien gardent cela afin que l'Éternel ajoute. Secours de Dieu le secours de Dieu n'est pas que spirituel. Quand tu as les biens, tu gardes afin que Dieu ajoute encore. Quand tu ne gardes pas ce que tu as, il va te regarder et dire mais ce que tu as, tu ne gardes pas. Seulement si je te donne. Donc, Zami Moujoula n'y ka les baffles ici. Les garçons qui étaient ici là, il m'a trouvé ici en train d'ouvrir ça. C'est déjà abîmé. Donc, après, il vous dit j'ai fait 45 minutes, on donne l'argent, il part. Donc, nous dis pas nani. Dis-moi, tu as un problème ou tu es normal? Nzambi wa nubenesha. Je vous bénisse. Nzambi wa nubenesha. Je vous bénisse. Papa kusako life. Occupez les lives. C'est life.